Shalom, 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 shalom. Hein. Oh, praise to the Most High, oh, praise to the Most High. Louange à l'Éternel à travers son Fils Yahushua Mashiach. Car nous ne pourrons pas nous rapprocher du royaume de Dieu ou nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu sans prendre par Mashiach. Car Mashiach, c'est lui le nez. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la lumière. C'est lui qui est cette eau vivante dont nous avons besoin. C'est lui qui a été pendu sur le bois ou sur le gibet pour délivrer qui? La nation d'Israël. Alors, chers frères et sœurs, moi, comme vous me connaissez déjà, hein, il y a d'autres qui me connaissent sous le nom de Gondrin, il y a d'autres qui me connaissent sous le nom de Franck. Ok, louange à Dieu, louange à Dieu. Je suis là toujours pour édifier et je vais faire quelques annonces là. Quelle annonce je vais faire? C'est comme je vous l'ai déjà dit, déjà vers le 28, préparez-vous le 28 de ce mois. Ce sur quoi le début, le 28 ou le 29 si j'ai bonne mémoire. Ce c'est déjà le 27, le 7e mois biblique. Le 7e mois, c'est de là que nous allons rentrer effectivement dans le 7e mois de l'année biblique. L'année que l'Éternel, il a, instauré. Ce n'est pas l'année que nous suivons aujourd'hui. L'année que nous suivons aujourd'hui, c'est une année satanique, où le calendrier, c'est un calendrier grégorien. C'est les Blancs, ce sont nos ennemis qui ont concocté ce calendrier pour pouvoir nous décevoir. Donc, continuez. Je vous ai déjà envoyé les images. Et il y a de cela quelques jours, il y a, disons, plus d'une semaine. Donc, je veux que vous attelez, que vous ménagez les efforts pour qu'on puisse ensemble honorer ces fêtes de l'Éternel. Je dis honorer ces fêtes de l'Éternel. Quiconque aime l'Éternel ou qui a la crainte de l'Éternel doit être en mesure d'honorer ces fêtes. Quel que soit votre boulot, quel que soit ce que vous faites. J'ai un boulot aussi, j'ai des patrons, mais du coup, je leur dis, je leur fais ma demande. Je leur fais ma demande au boulot. Ok, je fonctionne avec ceux-là que vous appelez les Blancs en général. Donc du coup, je leur fais ma demande pour... J'ai la foi et je crois en Dieu. Donc du coup, ils ne peuvent pas me rejeter. Quand vous voulez faire, quand vous avez la volonté, vous voulez servir Dieu, si vous voulez vraiment faire que vous ne doutez pas, l'Éternel va toujours vous ouvrir les portes. C'est lui qui contrôle tout. Mais si vous ne voulez pas le faire ou vous doutez, l'Éternel, il ne va pas vous ouvrir la porte. À Mashiach, il ne va pas vous ouvrir la porte. Maintenant, la deuxième annonce que je vais faire, c'est quoi? Je veux vous exhorter, chers frères et sœurs, c'est important que nous le comprenions, ok? Car à Mashiach, avant qu'il ne meure, quand il a été pendu sur le bois à cause de nos péchés, ok, il a averti nos aïeux que l'évangile, cet évangile, disons, la Bible, ok, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse ou Révélation doit être quoi? Enseignée presque partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, je dis bien le peuple d'Israël, ceux-là qui sont appelés aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, nous sommes dispersés. L'Éternel nous a dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut signifier? Ça veut signifier que n'importe où vous allez mettre pied, quel que soit le pays, quel que soit le continent, vous allez toujours trouver quoi? De nos gens. Vous allez toujours trouver les nègres, ou vous les appelez les noirs, etc. Parce que c'est une seule race qui est connue sous le nom de noir. C'est seulement une seule race. C'est vrai que les gens de l'Arabie Saoudite, du Yémen, ceux qui sont au Kenya, les Indiens et comment sont de l'Inde, les Pakistanais, les Gypsies originellement, les Indiens natifs d'Amérique, tout ça, nous savons que tout cela, la majeure partie de tout cela, ils ont tous quoi? La peau de couleur chocolat, marron, etc. comme nous, ok? Mais le problème c'est quoi? La seule race ou disons le seul groupe de personnes ou de peuples qui est connu, le seul groupe de peuples qui est connu sous le nom de quoi? De noirs, c'est souvent qui? Les nègres. Quand on parle de noirs, on fait toujours recours à la race nègre, toujours à la race nègre. Malgré que je dis bien que les Philippines, les gens de la Philippine, du Vietnam, les anciens, j'ai vu des Japonais, par exemple ici aux États-Unis, j'ai vu des Japonais qui sont même plus noirs, plus sombres que moi. Je dis plus sombres et plus noirs que moi. Des Vietnamiens, j'en connais, Burma, etc. Tout le monde avait quoi? Une peau de couleur sombre, marron, etc. Mais nous, ceux-là que vous appelez vos faux blancs, ils se réfèrent toujours à nous, et les autres, ils se réfèrent toujours à nous comme quoi? Les noirs. Il veut dire quoi? La nègre. Pourquoi?
Amashia, celui que vous appelez normalement Jésus, c'est un nègre, comme vous et moi. Seulement que vous ne le saviez pas. Maintenant, bref. Nous sommes éparpillés. Alors, il est important, je dis bien, il est important que tout un chacun de nous, surtout vous, que l'Éternel, à travers son fils Yahweh Amashia vous a réveillé, même si vous n'êtes pas encore totalement réveillé 100% et que vous êtes sur le chemin, déjà au moins, Amashia qui vous a donné quoi? De cette eau vivante qu'il a dans lui, qui vous a déjà donné, et vous avez compris. Notre devoir, tout un chacun de nous, pas seulement moi, mais je vous exhorte tous, tous les frères et sœurs, vous qui avez la crainte de Dieu, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la crainte de Dieu. Ils vont beau le dire avec leur bouche, mais ce n'est pas tout le monde qui a la crainte de Dieu. L'Éternel, il a créé deux catégories d'hommes et de femmes. Il y a une catégorie qui est du côté du diable, donc eux, ils vont toujours obéir au diable. Et il y a la deuxième catégorie qui est du côté droit, qui va toujours obéir qui? Amashia, qui va obéir l'Éternel, mais à travers qui? Amashia. C'est-à-dire, si vous ne faites pas vos prières à l'Éternel à travers Amashia, si vous ne faites pas recours à l'Éternel à travers Amashia, vous ne pouvez pas aller dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Vous pouvez appeler quelqu'un, allez là où vous n'aurez pas de... Comment on dit, vous n'allez pas prospérer, il n'y aura pas la prospérité. Donc, c'est important pour tout un chacun de nous que nous devons jouer notre rôle, même si c'est un truc petit. Le salaire à la fin, il n'y a personne qui puisse vous payer ce salaire dans ce monde, à part qui? Il y a Amashia et son père, c'est les deux qui puissent vous payer. Amashia, il dira à son père, écoutez, vous savez, le jeune, notre enfant, vous savez, il a beaucoup milité, il a édifié ici, il a enseigné, il a fait tous ces trucs. Vous savez quoi? Oui, on va lui donner ici. Il peut gouverner dans le royaume prochain, on lui donne, comment on dit, un groupe de 2000 personnes. Il va gouverner sur 2000 personnes. Il sera le chef, des trucs comme ça. C'est le salaire que vous allez recevoir de l'Éternel. Ce n'est pas un salaire que vous pouvez comparer à ce que vous gagnez. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous gagnez. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce que vous gagnez. Ce salaire, c'est un salaire qu'aucun homme ou aucun être puisse vous payer, à part qui? Amashia. Le sang que Amashia qu'il a versé sur le bois, quand il a été pendu au gibet, qui peut verser ce sang pour vous? Personne. Personne. À part lui. Donc, c'est pour ça qu'il est quoi? Il est le chemin, la vérité et quoi? Et la vie et la lumière. Tout ce qui a été écrit. Amashia qui est tout ça. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est ce baptême dont on a besoin. En appelant seulement son nom. Yahweh Amashia. Donc, je nous exhorte, tout un chacun de nous. Ne soyez pas comme nos frères chrétiens et nos sœurs chrétiens, nos parents chrétiens ou nos parents, etc., qui sont dans les religions, nos parents qui sont dans les religions, les sectes. Ne soyez pas comme eux. Ce que moi je veux vous demander, à travers l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé, qui me commande de vous parler ici. L'Esprit Saint veut que je vous avertisse que quoi? Que c'est important, tous vos réseaux sociaux, tout ce que vous utilisez comme réseaux sociaux, je veux que ça soit clair, tout ce que vous utilisez comme réseaux sociaux, je vais parler de quoi? Facebook, Twitter, je vais parler de, comment on appelle, je m'appelle même plus FaceTime, WhatsApp, Viber, tout ce que vous utilisez, YouTube, n'importe quoi vous utilisez comme pour échanger les messages, les trucs, je veux que vous viviez selon quoi? La Bible. Posez, mettez souvent quoi? Des préceptes bibliques. Sur vos profils, mettez des préceptes de l'Éternel. Même si c'est un précepte aujourd'hui, vous le laissez là, véhiculer sur votre profil pour 2 semaines ou bien 1 mois, vous l'enlevez, vous mettez encore un autre précepte. Et ici, ceux-là qui vont toujours aller vers vous, cliquez sur lui, ils verront que, ok, le monsieur là, on dirait qu'il est sur le chemin de l'Éternel. Et comme ça, l'Esprit Saint viendra encore vers vous. Je veux que vous utilisez vos réseaux sociaux comme quoi? Une plateforme pour pouvoir quoi? Toucher à nos frères qui sont encore dans l'obscurité, surtout les entiers qui doivent être délivrés, parce que c'est notre devoir. Amashia qui va nous donner l'Esprit, il nous a déjà donné l'Esprit Saint. Donc c'est notre devoir, nous maintenant, à notre tour, de partager avec nos frères, nos voisins, etc. Au lieu de partager des vidéos de conneries, c'est une fille qui a fait l'amour avec quelqu'un, c'est une fille qui a allé voler, ou bien quelqu'un, on lui a coupé la tête ici, on lui a coupé les cheveux, etc. Blablabla, des conneries. Au lieu de partager, comment on dit, la lumière, les préceptes, même si vous ne les édifiez pas. Eux-mêmes, quand ils iront lire, s'ils sont de Dieu, ils vont comprendre. L'Esprit Saint va les édifier, ils vont comprendre. S'ils ont besoin de plus d'explications, ils viendront vers vous et vous allez les édifier. Mais je vous exhorte, je dis bien, je nous exhorte et je vous exhorte
Tout un chacun de nous, quel que soit votre rang social, quel que soit votre boulot, si vous avez la crainte de Dieu, que vous aimez Dieu, mais je ne dis pas de jouer à l'hypocrisie. Je ne vous dis pas d'aller à l'église chrétienne et d'utiliser les préceptes hypocritement. Non, vous devez sortir du christianisme totalement, de l'islam totalement, vaudou, les conneries, tout ça, vous devez sortir. Et c'est sur ce sujet que je veux toucher. Je veux toucher sur l'idolâtrie, le vaudou, le satanisme, etc., la magie, c'est ça que je veux toucher. Mais avant d'y aller sur le sujet, je tiens forcément car l'esprit me rappelle de vous exhorter, de vous donner de quoi vous aurez besoin, vous avez besoin, pour que vous ne tombiez pas, pour qu'on puisse éviter les problèmes ou les malédictions qui viendront sur vous demain ou après-demain, etc. Car on peut éviter beaucoup de ces choses, mais à cause de notre rébellion, à cause de notre dureté de cœur, le cœur c'est votre cerveau, à cause de notre non-croyance, nous ne croyons pas, raison pour laquelle. Alors je vous exhorte pour l'amour de Dieu, je vous le demande, utilisez vos réseaux sociaux comme une plateforme biblique pour édifier les frères et sœurs. Partagez les préceptes. Mes préceptes ou les édifications que dites-le. C'est moins cher d'aller sur mon SoundCloud directement que de télécharger. Parce que quand vous téléchargez, ça va prendre plus d'unités. Ça va prendre plus de mots. Maintenant, quand vous allez directement, vous téléchargez l'application de SoundCloud et que vous souscrivez ou bien vous souscrivez là-dessus, vous avez accès directement. Quand je vous envoie le lien, vous cliquez là-dessus, ça ajoute directement. Et ça consomme moins de mots, moins d'unités. Ce que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Mais nous vous révélons tout pour ce que vous le savez. Donc, je nous exhorte toujours, tout un chacun de nous, c'est important. Mais il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Il ne faut pas utiliser la parole de Dieu et en même temps, vous allez voir comment sont les féticheurs, vous allez voir les gris-gris. Ça là, vous vous trompez. Moi, je veux que c'est quelqu'un, je dis, mais si vous avez la crainte de Dieu, parce que je viens vous rappeler une chose. Rappelez-vous que c'est seulement un tiers qui seront sauvés. Amachiach, il a dit, allez, propagez la parole de l'Éternel, propagez comme sont sa mission dans le monde. Parce que nous sommes dispersés dans les quatre coins. Car si vous ne le propagez pas, comment est-ce qu'un frère qui vit, par exemple, je vais supposer, vous avez un frère qui vit, par exemple, au Vietnam, ok? Parce que vous allez penser qu'il n'y a pas de noir ou de nègre ou de latino au Vietnam. Il y en a. Il y en a. La prophétie, Dieu a dit qu'il va nous éparpiller partout. Donc vous allez trouver maintenant, en partageant, vous pouvez facilement toucher quelqu'un qui est sur Facebook ou bien quelque chose à travers vos édifications, même si ce n'est pas de grand chose. Les préceptes des trucs que vous partagez. Alors, je vous exhorte. Pourquoi? Je vais aller lire un truc. Car c'est important que nous le sachions, tout un chacun de nous. Car au jour du jugement, on sera tous tenus comme des coupables pour nos actes et tout ce que nous aurons fait. Donc, je préfère être direct. Je préfère vous montrer l'amour car c'est ce que l'Éternel a dit. Il dit, tu ne dois pas détester ton frère dans ton cœur. Pourquoi l'Éternel dit ça? Est-ce qu'il dit juste? Non. Il veut dire, quand vous voyez votre frère au milieu du péché, il est sur le point de pécher, de bricoler le sabbat, de coucher avec la femme d'un autre frère ou de coucher avec le mari d'une autre soeur. C'est à vous de les redire. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu fais ça, l'Éternel, il va te bousiller, etc. Mais si vous ne leur dites pas, c'est-à-dire que vous les haïssez, vous ne les aimez pas. C'est ça la définition. C'est pour ça, la définition de l'amour, c'est quoi? C'est de garder les commandements de l'Éternel. Vous avez vu? Donc, quand vous aimez votre frère, vous devez lui dire, ou quand vous aimez votre père, votre maman, je répète, si vous aimez, parce que vous pensez que l'amour, c'est acheter, comment on dit, construire une maison, acheter une villa, acheter une voiture à votre maman, etc. L'amener dans un restaurant, lui acheter des bouquets de fleurs, lui acheter la plus jolie. Ça, ce n'est pas l'amour. Vous ne faites pas encore l'amour. L'amour, c'est de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Donc, si vous aimez vos parents, vos frères, votre femme, etc., vous devez dire à votre femme ou à vos frères, à vos soeurs, à vos voisins, de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, selon que c'est écrit dans les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est la fondation de la vie, ça. C'est la fondation. C'est ça, c'est sur ça que le jugement sera basé. Le jugement de l'Éternel, quand il enverra son fils Yahawashi Mashiach et tous les saints, les apôtres, tous nos aïeux qui ont mis en pratique, ils vont juger selon quoi? La Bible. Ils vont juger selon les 5 premiers livres de la Bible. Alors, chers frères et sœurs, c'était juste une annonce plutôt que je voulais faire. C'est important. Utilisez encore, une fois encore, je vais le répéter. Je vais aller dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, et je vais lire quelque chose. Parce que c'est mon devoir
de vous exhorter et de vous avertir pour qu'on ne dise pas demain ou qu'on ne fasse pas des appels. Oh oui, on a tel problème. Comment... Je vous dis, quand vous vous réveillez, quand l'Éternel vous réveille, parce que ça m'arrive, ok? Quand l'Éternel vous réveille, ne pensez pas en même temps déjà que vous mettez en pratique les lois et les commandements. Tout va toujours venir sur votre chemin facilement. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous savez pourquoi? Moïse, il a souffert pendant plus de 40 ans dans le désert avec nos aïeux qui étaient rebelles. Moïse, il a enduré tout et tout. Moïse, il n'a pas succombé. Une fois Moïse, comment? Parce que tellement de pression il recevait, il a mal parlé à l'Éternel. Il n'a pas bricolé la loi, hein. Non. Il a juste mal parlé à l'Éternel. C'est tout. C'est pour ça qu'il n'a pas mis pied à Jérusalem. Dieu lui a arraché la vie avant qu'il n'aille là-bas. Dieu lui a dit, va te reposer. Tu as fait ce que j'ai voulu que tu me fasses. Mais c'est à cause de la rébellion de nos aïeux, comme vous le voyez aujourd'hui. Ils ne faisaient que tenter l'Éternel, tenter l'Éternel. Ils ont vu tout en Égypte. Ils ont vu tous les miracles, toutes les œuvres que Yahweh il a fait. Mais malgré ça, ils voulaient tenter toujours l'Éternel. Nourriture, 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 on veut ci, on veut ci, etc. Donc, servir l'Éternel, ce n'est pas un truc qui viendra simplement comme ça. Jean le Baptiste, et je cherche, dans les joies venues par la grâce de Dieu, je vais édifier là-dessus. Jean le Baptiste, on lui a coupé la tête. C'est pour vous savez, quand vous vous réveillez, vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, l'Éternel, il va vous mettre à l'épreuve. L'épreuve, aller à l'épreuve de l'Éternel, c'est différent d'être tenté. Si quelqu'un, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez chez un frère, une soeur ou un ami, où on vous a invité pour venir manger. Vous allez là-bas, la personne a préparé. La première des choses, vous demandez, vous avez préparé quoi? La première des choses, si vous avez c'est quoi? Ok, sauce tomate. Vous avez mis des crevettes dedans? Oui, ok, je suis désolé, je ne vais pas manger, je ne pourrai pas manger. Car c'est contre, comme on dit, les lois bibliques, je ne pourrai pas manger. Maintenant, si vous aussi, après avoir su, vous allez manger directement, ok, ne dites pas que la première des choses, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel tombe sur vous. N'importe où moi je vais, depuis que l'Éternel m'a réveillé, quand je vais quelque part, je demande toujours comment ils ont préparé. Comment ils ont préparé. Car je ne veux plus me souiller comme je m'étais souillé. Parce que maintenant je connais plus mieux. Donc du coup, on m'a fait à manger. Quand je vais prêcher, les gens m'offrent à manger devant les magasins ou c'est les restaurants latinos souvent. Ils m'achètent à manger. Maintenant, quand ils m'achètent à manger, imaginez quoi c'est? C'est de la viande du porc. C'est du beurre mélangé avec du porc. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout dans la poubelle. Quand j'arrive à la maison, je mets tout dans la poubelle. Je ne vais pas manger. Et je ne vais pas donner ça à quelqu'un. Parce que si je donne à quelqu'un, c'est comme si je suis en train de cautionner. Je joue comme ça à quoi? À l'hypocrisie. Et quand je vais prendre, je leur dis toujours, vous ne devez plus manger le porc. Je leur dis toujours. Mais les rebelles, ils ne vont pas écouter. Donc, je veux que vous le sachiez. C'est notre devoir d'utiliser tous les trucs que l'Éternel nous permet d'avoir assez aujourd'hui, d'utiliser pour pouvoir propager la parole de l'Éternel. Pour que beaucoup de nos frères et papiers, ceux qui sont encore dans l'obscurité, vont se réveiller aussitôt qu'ils vont apprendre de ces choses. Donc je vous exhorte, je vous appelle et je vous le demande. Regardez le livre. Ça c'est le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, et je vais lire le verset 16 à 18 ou 19. Il dit, or, au bout de 7 jours, la parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Donc, l'Éternel a fait de qui? Ézéchiel. Comme il a fait de moi, guetteur, ça dit quoi? Gardien. Gardien fait quoi? Il regarde, quand il voit quelque chose, il défend. Quand il voit quelque chose de mal, il dit non, tu ne peux pas. Donc, c'est quoi? Guetteur, gardeur. Donc, il dit, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Donc, il n'a pas dit le monde entier, il n'a pas dit les chrétiens, il dit la maison d'Israël. Donc, on n'a qu'à rester sur le sujet. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, donc quand vous allez lire ou vous écoutez mes audios, vous écoutez mes édifications, que ce soit audio ou bien vous allez sur YouTube, etc. Il dit, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, la bouche de l'Éternel, c'est quoi? La Bible. La bouche de l'Éternel, c'est la Bible. La bouche de l'Éternel, c'est la Bible. Donc, il dit, quand vous allez lire une parole de la Bible,
tu les avertiras de ma part. Donc, mon devoir, c'est de vous avertir. Et votre devoir à vous, c'est d'avertir le reste de notre peuple pour qu'on puisse au moins édifier les un tiers, pour qu'ils soient quoi? Sauvés. Ok? Et que Hamashiach revienne. Parce que tant que ces un tiers ne seront pas rassemblés, ne seront pas totalement déjà délivrés, l'Éternel, il n'enverra pas son fils Hamashiach. Hamashiach ne viendra pas. Donc il va falloir que ces un tiers soient scellés. Une fois sont scellés, ils ont été pris, c'est fini. Le reste des 2 tiers restants, Dieu les a réservés quoi? À la destruction, à la mort. Donc je ne veux pas que vous soyez pas où vous fassiez pas ou que vous preniez pas dans ces 2 tiers. Donc la raison pour laquelle je lis ceci, il dit, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Donc c'est mon devoir et c'est votre devoir. Si je dis aux méchants, un méchant c'est qui? Le ceux-là qui sont appelés les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. Quiconque d'entre nous, ou quiconque d'entre vous ne met pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, quiconque d'entre vous est encore chrétien, musulman, vaudou, non, bouboé, non, christianisme, céleste, magicien, etc., couvitor, etc., toutes ces conneries. Ok, nous allons continuer. Il dit, si je dis aux méchants, donc vous enfreignez à quoi? Aux lois de l'Éternel, ok? Il dit, si tu vas mourir, donc l'Éternel a déjà dit que le méchant doit mourir. Le méchant, il va mourir. Donc, quand un pécheur meurt et que nous pleurons, ça ne changera rien. Ça ne change. Au contraire, nous ajoutons encore plus de douleur à cette âme, Vous comprenez ce que je dis? Donc, je veux que vous leur annonciez, vous êtes fait comme un guetteur. L'Éternel vous a fait comme un guetteur. Raison pour laquelle vous avez compris les paroles ou les prophéties. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas juste pour vous, pour votre bien ou juste seulement pour votre femme, vos enfants. C'est pour propager. La nation d'Israël, elle est incomptable. On ne peut pas les compter. C'est pour ça que vous avez quoi? Les Latinos et les Indiens natifs dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, centrale, dans les Caraïbes, éparpillés partout en Europe, etc., en Asie. Et vous avez quoi? La nation de quoi? De Juda, Lévi, Benjamin, qui sont encore mélangés papier ou dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, un peu vers l'Afrique du Sud, et un grand nombre vers l'Europe parce qu'ils ont migré. Il y a d'autres qui vivaient là-bas et il y a d'autres qui ont été pris comme esclaves et papiers dans tout ce qui est le Moyen-Orient, en Asie, etc. Raison pour laquelle tous ces trucs doivent être édifiés. Donc c'est votre devoir de faire, au lieu de partager des conneries dans tous vos réseaux sociaux. Vous êtes dans les groupes de WhatsApp. Si vous voulez partager quelque chose, il faut partager la vie. C'est de là, ceux-là qui vont s'énerver, vous savez qu'eux, ils sont du diable. Et vous vous séparez d'eux. Vous les avertissez 1, 2 fois. Si vous vous séparez d'eux. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Moi, aujourd'hui, je peux compter combien d'amis j'ai vrai. Comme auparavant. Auparavant, j'avais tellement d'amis. Mais depuis que j'ai commencé par édifier et je partage mes trucs aux gens, il y a beaucoup qui ne me parlent plus. Beaucoup. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont au Canada. Il y a beaucoup d'entre eux. Même ici aux États-Unis, il y a beaucoup, ils ne me parlent plus. Mais moi, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que la Bible et l'Éternel a été clair. Quand vous venez servir l'Éternel, Hamashiach dit qu'il est venu pour ne pas faire la paix, mais il est venu pour diviser. Donc il y aura un enfant qui sera contre son père, il y aura le père qui sera contre... Pourquoi? Parce que le mal est fait pour être contre le bien, et le bien est fait pour être contre le mal. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Donc une fois vous mettez, le bien et le mal ne peuvent pas vivre ensemble, c'est impossible. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Non, ça ne marche pas comme ça. Le bien et le mal, ils ne vont jamais s'entendre. Quelqu'un qui mange le porc, comment vous pouvez vous associer avec lui? Parce qu'un jour, il va vous donner à manger le porc. Ouais, quelqu'un qui est tueur, il va arnaquer les gens, il va voler, il va faire. Tout le temps, si vous passez tout le temps avec vous, un jour, il va vous mettre dans l'erreur. Et vous allez tomber, vous serez avec lui le jour, la police viendra, on va vous embarquer tous ensemble. C'est comme ça. Donc, je veux, quand vous servez l'Éternel, c'est pas un truc où, non. Donc, je veux que vous méditez sur ce passage que je suis en train de lire. Il dit, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, si moi je ne vous avertis pas, si moi je ne vous avertis pas et que tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive leur vie. Donc si moi je ne vous dis pas d'arrêter de manger le porc, les crevettes, de bricoler le sabbat, etc., tout ce qui est écrit dans la Bible, si je ne vous avertis pas, d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, le méchant, le péché, lui, mourra de sa faute. Donc l'Éternel va le tuer, quel que soit Alpha. Quel que soit ce que vous aurez dit, l'Éternel va le tuer, il va le détruire. Nous allons continuer.
Mais c'est à toi, donc à moi et à vous, vous qui avez lu de ces passages, vous qui maîtrisez, on ne doit pas manger le porc, et que vous n'avertissez plus les gens, vous ok, il faut brûler le chapelet, l'image de votre Jésus, faux Jésus blanc, là, il faut brûler ça, il faut brûler la croix, tout ça. Si vous ne les avertissez pas, vous ne leur dites pas. J'en ai dit à mes parents, l'Éternel, il y a plus de 3 ans, presque 4 ans même passé, depuis que l'Éternel m'a réveillé, j'ai averti mon père et ma maman. J'ai averti beaucoup de mes oncles, etc. Mais il y a d'autres, ils pensent comme ils sont aînés, c'est eux les parents, tu ne peux rien leur apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que les abandonner. Il faut les laisser vivre dans leur chemin. Pas, pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Abraham, son papa, il était le plus jeune de sa famille. Abraham était le plus jeune de sa famille. Maintenant, son frère aîné, il ne voulait pas obéir à Dieu. Il suivait son papa parce que le papa était un idolâtre. Il faisait les idolâtries, gris-gris, les conneries. Donc, Abraham a averti le père, il a averti et son frère aîné. Il faut sortir de là. C'est mortel, ils n'ont pas entendu. Le jour, le roi Nimrod, il a voulu tuer comment on dit, Abraham et puis son frère aîné. Pourquoi? Parce que Abraham, lui, il est allé là-bas. Dieu l'a commandé d'aller là-bas. Il est allé chez son père avec, comment on dit, une hache, ou ce que vous appelez à survie. Et il a pris ça, il a cassé tous les idoles, tout ce que son papa avait. Il a tout cassé, il est parti, il est fui. Quand il a fui, ils sont allés l'attraper. Son père allait se plaindre parce que quand il était né, on voulait le tuer. Quand il était né, Nimrod voulait le sacrifier en même temps. Nimrod voulait le faire passer par le feu. Parce qu'il a vu que l'Esprit de Dieu est sur l'enfant. Il a su que l'Esprit de Dieu est sur Abraham et que Abraham, il va s'opposer à toute leur religion satanique, à toutes leurs idolâtries. Donc du coup, il a voulu tuer l'enfant. Mais Dieu, il a protégé l'enfant. Donc quand Abraham a grandi un peu, il a atteint un certain âge, Dieu l'a commandé. Donc il est allé chez son papa, il a détruit les idoles. Quand ils sont allés l'attraper, ils l'ont attrapé lui et son frère aîné. On les a attachés pieds et mains, tout et tout. Et on les a jetés quoi? Dans le feu. Dans le feu. On a jeté Abraham et son frère aîné. Le papa est allé se plaindre au roi Nimrod. Nimrod, il a envoyé comment on dit, les policiers comme vous faites aujourd'hui. C'est comme on dit la vérité à quelqu'un, on leur dit ne pas. La même chose, vous avez les présidents aujourd'hui, dont le président, il envoie les militaires, les quoi, ils viennent, ils sont allés le chercher. Quand ils sont allés chercher Abraham, ils l'ont attaché pied, ils l'ont jeté dans le feu. Quand ils ont jeté Abraham dans le feu, l'Éternel a dit à Abraham, ne t'inquiète pas, reste tranquille, tu vas voir, je vais te montrer. Toi, tu as craint de moi, tu le sais, je vais te montrer pouvoir. Donc quand ils sont rentrés dans le feu, l'Éternel a envoyé l'ange. L'ange, il est rentré dans le feu, il a protégé Abraham. Durant plus de 12 heures, 10 heures, 20 heures, le feu a brûlé. Ils ont été tous calcinés. Vous savez quoi? Après que le feu a terminé, le frère, lui, il a été calciné totalement. Abraham, il est sorti. Abraham est sorti, les deux pieds levés. Ils ont tous pris la fuite. Eux tous, ils ont fui, ils n'ont jamais vu ça. Ça, c'est pour vous montrer le pouvoir. Ceux qui ont la crainte de Dieu, qui savent Dieu, ils ne seront jamais abandonnés. Même au jour du malheur, ils seront délivrés. Voyez? Donc, je veux que vous le compreniez. Donc, si il y a de nos parents, de nos mamans, de nos tantes qui ne veulent pas, qui veulent toujours être sorciers, vous savez quoi? Priez pour que, certains d'entre eux se réveillent. C'est ce que je fais au jour le jour. Je prie pour que certains, maintenant, le problème c'est quoi? L'Éternel a déjà destiné certains d'entre eux qui ne vont jamais se réveiller. Comment ils vont se réveiller? C'est de sortir de leur satanisme, de leur idolâtrie, religion, tout ce qu'ils font, secte, etc. Et de venir dire, ok, on a mangé 26 enfants, c'est nous qui avons tué telle personne, c'est nous qui avons pris ces sous. Et il doit dire tout ça et restaurer tous ces âmes qu'ils ont pris, ils doivent restaurer. Et quand ils vont restaurer, maintenant, Amachiak, il va leur pardonner. C'est comme ça. Mais, c'est pour vous avertir qu'il y a beaucoup de nos parents, qui ne vont pas écouter. Donc, je ne veux pas que vous vous souciez. Ne vous souciez pas, parce que pourquoi? C'est comme ça. L'Éternel a déjà choisi un certain nombre. Avant qu'il ne crée tout, il a déjà choisi un certain nombre. Et c'est qui va obéir et qui ne va pas obéir. Donc, je veux que vous soyez sur vos gardes. Je veux que vous soyez sur vos gardes. C'est important. Très, très important. Parce que sans ça, on ne peut rien faire. Rien et rien. Rien et rien. Vous ne pouvez pas. Ce n'est même pas possible. Ouais, ce n'est même pas possible. Donc, nous allons